Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour rester centré malgré des circonstances chaotiques. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est bien évidemment inspiré des circonstances actuelles avec la pandémie du coronavirus. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est vous proposer 3 stratégies pour rester centré lorsque les circonstances sont chaotiques. Et ce que l'on va faire ici, ce n'est pas spécifique à une pandémie, mais ça peut être vraiment des principes vraiment beaucoup plus généraux, je dirais, pour pouvoir vraiment rester centré lorsque les temps deviennent incertains, lorsque les circonstances extérieures deviennent chaotiques, lorsque l'on n'a peut-être plus nécessairement la possibilité d'avoir le contrôle que l'on a généralement sur notre existence. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Et la première stratégie que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de choisir votre destin. Et pour bien comprendre cette stratégie, je vais utiliser une métaphore qui va peut-être en choquer certains, mais je pense que si on la prend un petit peu avec du recul, avec de l'élévation, elle va vraiment nous permettre de mettre en place une stratégie qui est extrêmement puissante pour rester centré. Alors, qu'est-ce que j'entends par choisir son destin? Je vais prendre une métaphore de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment en France. Et si l'on veut vraiment hyper simplifier une situation extrêmement complexe, dans la population, il y a eu 2 gros extrêmes. Il y a des gens qui ont décidé de suivre les directives de l'envahisseur, c'est-à-dire de l'Allemagne nazie, et qui ont décidé de collaborer, et d'autres qui ont décidé d'entrer en résistance. Or, peu importe, on ne va pas entrer dans les détails de qu'est-ce qui a amené une personne à faire ce choix ou pas, est-ce que c'était intentionnel ou pas, mais on va utiliser ça comme métaphore, ok? Que à ce moment-là, certains ont fait un choix et d'autres en ont fait un autre. Et peut-être que dans ce moment-là, le choix qui a été fait, il paraissait totalement évident, totalement logique. Peut-être ça a été fait aussi à la suite des émotions, mais c'était très certainement dans la tête des gens qui ont fait le choix, peu importe le choix qu'ils ont fait, c'était le choix qui était juste à faire. Et si on prend maintenant 20, 30, 40 ans plus tard, l'histoire va commencer de juger le choix de ces personnes. Et bien évidemment, les personnes qui ont choisi de collaborer, l'histoire va les juger comme ayant fait un mauvais choix, alors que les gens qui sont entrés en résistance, l'histoire va les juger comme étant des héros. Et donc, on était dans une situation où il y avait une force dominante et certaines personnes ont choisi de s'aligner à cette force dominante et d'autres ont choisi de résister, de se battre contre cette force dominante. Alors, on va utiliser la même métaphore ici aujourd'hui et dans cette stratégie de choisir votre destin, je vais vous demander de faire un choix intentionnel et conscient de si vous voulez vous aligner avec la force dominante ou si vous voulez finalement résister à cette force dominante. Alors bien évidemment ici, l'idée de la force dominante, ce n'est pas le gouvernement, par exemple dans le cas du coronavirus qui nous impose des restrictions et du confinement. Et je ne suis pas en train ici de vous demander de vous lever, de résister et de ne pas suivre les recommandations du gouvernement. Non, la force dominante dans cette situation chaotique et dans la plupart des situations chaotiques, c'est la peur et la psychose. Okay? La situation actuelle, elle est ce qu'elle est.
Mais nous avons un choix de la manière dont nous allons répondre. Et j'aimerais que vous imaginiez que le choix que vous allez faire aujourd'hui, eh bien, il est aussi important que le choix qu'a dû faire à l'époque, pendant la guerre, quelqu'un, soit d'être collaborateur, soit d'être résistant. Et que on va imaginer que dans 10, 20 ou 30 ans, l'histoire va nous juger sur le choix que l'on a fait aujourd'hui. Et le choix de s'aligner avec la force dominante, eh bien, c'est le choix d'être dans la peur, d'être dans la psychose, d'ajouter à la peur par votre comportement, d'ajouter à la psychose par votre comportement, ou alors le choix de rester centré malgré tout ce qui se passe dans les circonstances extérieures. Et là, rendez-vous bien compte que vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle pour peut-être l'histoire, mais vous êtes très certainement un modèle aussi pour votre entourage. Si vous avez des enfants, vous êtes définitivement un modèle. Et le choix que vous faites aujourd'hui, soit d'entrer dans la psychose, soit de rester centré, eh bien, ça va être quelque chose d'absolument déterminant dans l'avenir et le caractère que vos enfants vont développer dans le futur. Très certainement beaucoup plus important que tout ce qu'ils vont pouvoir apprendre à l'école pendant une dizaine d'années. Okay? Donc, ne négligez pas l'importance de cette stratégie de choisir votre destin. L'histoire nous observe, votre entourage vous observe et tout spécifiquement vos enfants vous observent. Donc, je vous invite aujourd'hui à vraiment faire ce choix de résister à cette force dominante qui est la peur, qui est la psychose, et de faire le choix conscient de rester centré. Je sais que c'est pas nécessairement toujours facile. Même moi, j'ai eu des moments avec les circonstances où tout d'un coup, on a le mental qui commence de tourner. C'est inévitable, ça fait partie de ces propriétés profondes de notre mental d'entrer dans cette dynamique-là. Mais faisons le choix de ne pas succomber à ça. Et que si tout d'un coup on part qu'on se laisse absorber, parce que c'est difficile, l'énergie, le champ énergétique en ce moment est très difficile, il a tendance à nous happer. Si l'on voit que l'on est en train de dévier, eh bien tout de suite corriger pour revenir vers ce choix d'être centré dans cette circonstance. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce choix conscient d'être et de rester centré dans ces circonstances, d'être une personne qui est une espèce de phare, une espèce de guide pour l'entourage, de rester centré plutôt que d'être une personne qui en rajoute à la peur, qui en rajoute à la psychose. Okay? Donc c'est très très important et j'espère que vous fassiez ce choix. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous faites avec ce choix. Maintenant, dans cette dynamique-là, il y a une chose qui est très très importante. C'est qu'il faut qu'on honore la réalité. Ce n'est pas parce que l'on fait le choix de rester centré dans les circonstances chaotiques que l'on est dans le déni de ce qui se passe. On peut très très bien être conscient de la situation, mais on fait un choix différent de la manière dont l'on va répondre. Donc on n'est pas en train de dénier, on n'est pas en train de dire « Ah non, mais tout va bien ». Non, les circonstances sont difficiles, les circonstances, les temps sont incertains, mais je suis toujours en contrôle, même si je ne peux plus contrôler les circonstances extérieures, je suis en contrôle de ma manière de répondre à cette situation. Et comme je vous le disais, eh bien, c'est pas nécessairement évident de toujours rester centré dans ces circonstances quand les circonstances extérieures sont tellement fortes comme ça qu'elles ont tendance à nous happer. Et une des choses qui est très importante que vous pouvez faire, que je fais régulièrement, eh bien, c'est vraiment de faire des affirmations régulièrement, voire même d'écrire sur le papier des déclarations qui vous aident à être centré. Par exemple, vous pourriez simplement avoir cette affirmation « Malgré les circonstances, je reste centré. Malgré les circonstances, je reste centré. Malgré les circonstances, je reste centré. » Ou vous pourriez l'écrire 10, 15 fois, 20 fois par jour. Si vous faites ça, vous allez petit à petit renforcer votre inconscient dans cette affirmation et vous allez être de moins en moins influençable par l'extérieur. Donc, ne négligez pas l'importance de choisir votre destin, de faire le choix de rester centré, de vous battre, d'entrer en résistance contre cette force dominante que sont la peur et la psychose. Et n'hésitez pas à faire régulièrement des affirmations, voire même par écrit, sur l'état intérieur que vous désirez maintenir. Okay? Deuxième stratégie, c'est de contrôler votre attention, de contrôler votre focus.
Dans ce cas particulier, on est dans une épidémie virale qui se transmet, qui est infectieuse. Ce qu'il faut vous rendre compte aussi, c'est qu'il y a aussi une contagion, une infectiosité des émotions, de cette peur, de cette psychose. Donc, le plus vous allez focaliser votre attention sur ces éléments-là, le plus ça va être problématique. Donc, la chose que vous pouvez contrôler en ce moment, c'est votre attention, votre focus. Ce sur quoi vous focalisez votre attention. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ne regardez plus la télé, ne regardez plus les réseaux sociaux, okay? Mais faites-le avec conscience. Restez objectif. N'entrez pas dans l'exagération, dans la catastrophisation. Okay? Ça, c'est très, très important. Et une stratégie fondamentale ici, c'est votre consommation des nouvelles. Okay? Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Il y a des nouvelles, des informations qui sont importantes. Il y a plein de fake news, il y a plein de théories complotistes, etc. Donc, de nouveau, vous avez le choix de vous laisser embarquer là-dedans, ou vous avez le choix d'être très très conscient dans votre consommation de ces nouvelles. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas entrer dans cette dynamique de refresh, c'est-à-dire d'être là devant votre truc Facebook ou devant d'autres médias et toutes les 2 minutes, vous pressez le bouton mettre à jour de votre navigateur pour voir s'il y a une nouvelle où vous apprenez la mort de 3 personnes de plus. Toutes ces choses sensationnelles, ça va être absolument destructeur pour notre esprit. C'est une contagion émotionnelle. Okay? Donc, ne vous laissez pas entraîner là-dedans. N'entrez pas dans cette dynamique d'être tout le temps connecté sur vos trucs pour voir où en sont les dernières statistiques de catastrophe. Okay? Si vous aviez un étranger qui entrait chez vous et qui commençait d'insulter avec des profanités vos enfants, vous ne le laisseriez absolument pas faire. Alors, prenez ces nouvelles, prenez les médias comme cette personne qui profane des insanités, et ne le laissez pas profaner ces insanités à votre esprit parce qu'il va petit à petit être contaminé. Donc, si vous êtes dans la consommation d'informations, faites-le consciemment, décidez de le faire 1 ou 2 fois par jour à des moments fixes avec une durée de temps fixe. Ne vous laissez pas embarquer à avoir votre tablette sur vous ou votre smartphone dans la main et toutes les minutes, regardez ce qui est en train de se dire sur Facebook ou ce qui est en train de se dire sur BFM TV ou ces autres chaînes d'information qui sont là que pour balancer des sujets sensationnalistes. Okay? Très, très important. Ensuite, deuxième élément ici pour contrôler notre focus, c'est même si les choses sont difficiles, ne vous plaignez pas. Essayez de réduire au maximum le fait de se plaindre parce que notre esprit, il écoute aussi notre bouche. Okay? Donc, il y a déjà suffisamment à gérer comme ça sans que lorsqu'il y a une situation ou une nouvelle annonce que l'on vienne se plaindre, on a déjà cet impact négatif de cette nouvelle et ensuite on vient ressasser la chose en se plaignant, on vient répéter les choses et donc on imprime non seulement une fois à cette première nouvelle dans notre esprit ce qui s'est passé, mais de par notre plainte, de se plaindre, on continue d'intégrer ça encore plus profondément dans nos circuits neurologiques et ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc soyez très très conscients de prendre les choses avec objectivité, dans un cadre contrôlé et n'entrez pas dans des commentaires, n'entrez pas dans le fait de se plaindre. Très très important. Okay? Troisième stratégie maintenant ici pour rester centré dans le chaos, gérer votre stress. Okay? C'est très très important, encore plus important maintenant de maintenir les bases d'une bonne hygiène de vie, de dormir suffisamment, de faire une activité physique. Même si vous êtes confiné, vous pouvez faire des exercices. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent des exercices que vous pouvez faire en utilisant votre propre corps. Okay? De manger le plus sainement possible et de gérer votre réaction émotionnelle. Ça, c'est très, très important. Okay? Donc, quelques recommandations ici. La première, c'est d'apprendre de ceux qui sont passés par des situations identiques. Il y a encore parmi nous, dans notre société, très certainement des gens que vous connaissez qui ont fait la guerre. Peut-être même certains encore qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Si vous êtes sur le territoire français, des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, ou qui se sont retrouvés dans des situations, peut-être que vous avez des personnes que vous connaissez qui ont été sur le terrain, par exemple en Afghanistan, je ne sais où, ou au Mali, pour le territoire français, mais vous avez très certainement dans votre entourage
peut-être pas une connaissance directe, hein, c'est peut-être pas quelqu'un de votre entourage proche, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, qui connaît très certainement quelqu'un qui a eu l'occasion de vivre des situations similaires, peut-être pas de confinement, d'épidémie comme ça, mais qui ont eu des confinements ou qui ont été sur des terrains de guerre ou des choses qui sont très très difficiles, qui sont très chaotiques, qui sont très difficiles à gérer. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec ces personnes, leur demander peut-être 10 minutes, un quart d'heure de leur temps, et simplement d'avoir une conversation avec eux, de leur poser la question, ok, comment as-tu fait pour gérer ces choses? Parce qu'ils l'ont vécu, ils s'en sont sortis, et ils ont très certainement une perspective très très intéressante, pleine de sagesse, pleine de perles que vous pouvez mettre en application dans votre vie, et ils vont très certainement aussi vous aider à vous donner une perspective très différente de celle dans laquelle on est, parce que nous on est dedans en ce moment, alors qu'eux, eh bien, ils sont déjà passés à travers et en sont sortis. Okay? Un livre aussi que je recommande, si vous n'avez pas accès à ces personnes-là, c'est de lire le livre du psychologue Viktor Frankl. En anglais, c'est A Man's Search for Meaning. En français, je crois que c'est Découvrir un sens à la vie. C'est en fait l'histoire de ce psychologue qui a été enfermé dans les camps de la mort pendant l'Allemagne nazie. Et à la suite de ça, il a survécu parce qu'il a développé une certaine philosophie de la vie, et notamment d'avoir un pourquoi, l'importance d'un objectif, d'un but dans la vie, d'avoir un pourquoi. Et c'est un livre absolument indispensable. Pour moi, ça devrait être un livre qui devrait être lu par tous les écoliers. Et donc, lisez ce livre. Il va vous donner une perspective d'un survivant des camps de la mort, qui sont très certainement les circonstances les plus chaotiques que quelqu'un peut avoir. Et il va pouvoir vous transmettre vraiment une quantité de sagesse qui est très très importante en ce moment. Deuxième aspect dans la notion de gérer le stress, prenez des actions créatives. Faites quelque chose de créatif. La question pour vous ici, c'est ça. Dans les 72 dernières heures, dans les 3 derniers jours, qu'avez-vous fait de concret, de créatif, au lieu de juste consommer? Parce que beaucoup d'entre nous, et très certainement d'entre vous, ok, je sais qui c'est, je sais qui vous êtes. Vous avez été là juste complètement passif devant les nouvelles, devant les feeds de réseaux sociaux, à juste consommer, 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 et vous n'avez absolument rien fait de créatif. Alors, je ne vous demande pas ici de faire quelque chose qui va transformer le monde, mais ça peut être vraiment juste de passer un moment présent avec vos enfants, de cuisiner peut-être quelque chose de différent que vous faites d'habitude, peu importe. Mais ne vous laissez pas simplement entrer dans cette surconsommation d'informations, mais faites régulièrement quelque chose de concret et de créatif. Okay? Ensuite, autre stratégie ici pour gérer son stress, visualiser. Visualiser régulièrement, incarner régulièrement les émotions que vous aimeriez avoir une fois que toutes ces circonstances chaotiques sont terminées. Donc, imaginez ici les circonstances, imaginez que maintenant cette pandémie est terminée, comment est-ce que vous aimeriez vous sentir? Ah, je me sens serein, je me sens soulagé, on s'en est sorti. Et mettez-vous dans ce ressenti, doublez son intensité et faites régulièrement cette visualisation de vous en train de vous en sortir finalement sans dommage de cette situation. Et dernière sous-stratégie ici pour cette stratégie de gérer le stress, ayez un plan d'action et appliquez-le, très très important. Et là, je vais vous proposer une manière de faire qui est tirée de ce que je faisais quand je jouais du foot à un niveau presque quasi professionnel. Et donc, dans ces circonstances-là, il y avait en fait 3 types de choses. Il y avait la préparation avant l'événement. Ensuite, il y avait l'événement, qui est le match. Donc, la préparation, c'est les entraînements. Et puis, ensuite, à la fin du match, soit le jour même,
soit le lendemain, on avait ce qu'on appelait, c'est une forme de débriefing, hein, si vous voulez, mais physique, qu'on appelait le décrassage. Okay? Et donc, on a la situation, l'événement, mais on a la préparation avant et surtout la récupération après. Et donc, pour le moment, bien évidemment, la première partie, on a peu le temps de se préparer parce que c'est arrivé tellement rapidement, mais on est dans la phase d'événement maintenant. Et donc, dans cette phase d'événement, créez une structure. Créez-vous une structure pour bien vous alimenter, pour faire régulièrement à la même heure tous les jours un petit peu d'activité physique, pour prendre un moment dans la journée pour faire des exercices de respiration, de visualisation, de méditation, etc., etc. Mais planifiez aussi le débriefing, le décrassage. Planifiez ce que vous allez faire après ces circonstances chaotiques. Qu'avez-vous prévu de faire? Et n'attendez pas le moment d'y arriver pour quand ça sera passé, de se dire « Ah ben tiens, maintenant, je vais peut-être réfléchir à ce que je vais faire. » Non, prévoyez déjà ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous avez accumulé du stress, donc assurez-vous que vous ayez une séance chez votre chiropraticien, ou votre ostéopathe, ou votre masseur, pour qu'il vous aide à relâcher toutes ces tensions. Peut-être que le stress émotionnel a été vraiment intense et que vous avez besoin de faire un débriefing avec un psychologue. Aucune honte à ça. Donc, prévoyez déjà les choses. Peut-être qu'ils sont fermés en ce moment, que vous ne pouvez pas nécessairement prendre rendez-vous. S'ils sont ouverts pour les urgences, moi je vous propose même de déjà prendre un rendez-vous pour dans quelques semaines. On sait qu'on ne peut pas encore estimer quand ça s'arrêtera, mais prévoyez déjà ça. Au moins déjà dans votre agenda, faites-vous des notes de qu'est-ce que vous allez faire, de reprendre peut-être une activité physique en extérieur un petit peu plus intense ou plus étendue, d'aller voir votre kiné ou votre chiropraticien ou votre ostéopathe, d'aller faire quelques séances chez votre psychologue, peu importe. Mais prévoyez aussi déjà, annotez-le, même si vous ne pouvez pas nécessairement déjà prendre rendez-vous, annotez-le dans votre agenda comme pour pouvoir vous rappeler de faire ça. Très, très important. Ok, donc pour résumer, ces 3 stratégies: choisir son destin, contrôler votre attention, votre focus et gérer le stress. Si vous avez besoin de la transcription, elle sera disponible sur notre site unegrandevie.com. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les dans les commentaires YouTube ici. Et comme toujours, nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.